Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui vous a beaucoup plu. Je l'avais déjà faite par le passé, il y a de cela je pense 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus exactement. C'est de recevoir un message d'une personne de votre passé. Alors, quand je dis une personne de votre passé, ça peut être un ex, un ami que vous avez perdu de vue, ça peut être aussi votre autre. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas avoir de contact avec cette personne actuellement. Ça peut également être un défunt, une personne qui n'est plus parmi nous. Donc, voilà, on va voir un petit peu l'impact que vous avez eu dans la vie de cette personne, le souvenir ou l'image qu'elle garde de vous et son message, ce qu'elle aimerait vous dire, ce qu'elle aimerait vous transmettre. Alors, il y a ici 3 cas, 3 tas et 3 cas différents. Alors, j'ai volontairement choisi de mettre 3 cartes. Ce sont des cartes messages, d'accord, que je lirai en fin de tirage pour chacun. Sachez que vous pouvez vous sentir libre de prendre plusieurs cartes, plusieurs tas, pardon. L'idée étant d'attribuer un tas par personne à qui vous pensez, d'accord. Donc, vous pouvez choisir ici 3 personnes différentes. Voilà, je vais utiliser différents jeux pour ce faire. Je ne sais pas encore trop comment je vais les utiliser. Je vais me laisser inspirer. C'est possible que j'utilise pas le même jeu pour le tas différent, le second tas. Désolée si vous entendez des avions, mais j'avais vraiment envie d'avoir ma porte-fenêtre ouverte sur le jardin pour cette vidéo. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Donc le tas numéro 1 est là. D'accord. Donc tas 1, tas 2, tas 3. Ok. Donc je les mets de côté. On y reviendra après. Donc ça, c'est le message de fin. D'accord. Alors, on va voir pour l'impact que vous avez eu dans la vie de cette personne. Concentrez-vous sur la personne à laquelle vous pensez. Et on va voir quel a été l'impact dans la vie de cette personne. Quel a été l'impact de mon abonné dans la vie de cette personne? Quel a été l'impact de la personne qui me regarde dans la vie de la personne à laquelle je pense? Il y a un vécu avec cette personne, je ne vais pas vous le cacher. Il y a une histoire assez douloureuse liée à cette personne. Il y a une lourdeur, cette personne a ressenti une lourdeur à un moment donné avec vous. J'ai de la souffrance, j'ai de la lourdeur ici. Il y a eu une histoire qui a fait que cette personne a dû se retirer émotionnellement. Elle a dû se retirer, faire face à cette douleur, mais dans l'introspection. Donc face à elle-même, elle a dû apprendre à gérer cette douleur. Il y a vraiment une idée de fardeau, de poids. Peut-être que cette personne... déjà, c'est une personne qui, dans sa vie, en général, a eu ou a toujours, si elle est toujours parmi nous, je ressens des personnes décédées, donc certains d'entre vous, vous avez choisi de penser à une personne défunte. C'est une personne qui a eu beaucoup de mal dans sa vie émotionnellement et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expériences douloureuses. Ok, je poursuis.
C'est peut-être une personne qui s'est retrouvée bloquée ou qui... qui n'a pas pu réaliser certaines choses avec vous, qui aurait aimé, mais qui n'a pas pu. Alors, je ressens une personne tatouée, ça n'a peut-être rien à voir, mais je vous dis ce que je vois. Une personne anticonformiste aussi, une personne rebelle dans l'âme, une personne qui n'avait pas peur de transgresser les règles, d'aller contre le système aussi. Mais c'est quelqu'un qui s'est construit comme ça. L'impact que vous avez eu dans sa vie, pour moi, c'est que... Excusez-moi si je tousse, mais j'ai été très très malade et j'ai encore parfois des quintes de tout. Donc, je m'excuse d'avance. Vous avez été, pour cette personne, vous représentiez la légèreté. Vous représentiez... tout ce qui est agréable, coloré. Cette personne, vous voyez comme quelqu'un qui apprécie la vie, qui arrive à trouver du plaisir à vivre. Mais aussi, il ou elle, je ressens beaucoup de il hein, ici, mais bon, ça peut être elle aussi. Vous voyez comme quelqu'un qui a beaucoup de force, quelqu'un qui avance avec légèreté. Regardez. Quelqu'un qui avance. Peu importe les épreuves, peu importe les obstacles. Vous avanciez avec légèreté ici. C'est comme si vous avez apporté il y a une idée d'apporter un nouveau souffle à cette personne. Donc, la manière dont vous l'avez impacté, c'est que vous lui apportiez du positif. Peut-être que cette personne aurait espéré vivre quelque chose avec vous et que ça ne s'est pas fait. Ou peut-être qu'elle aurait aimé faire les choses différemment ou se comporter différemment avec vous, mais ça ne s'est pas fait pour une raison X ou Y. Ça dépendra de la situation. Mais en gros, ici, c'est parce que cette personne avait du mal à vivre. Elle avait, je parle au passé, mais ça peut être encore des personnes présentes parmi nous. Hein. Mais puisque c'est une personne de votre passé, je parle au passé, elle avait comme une difficulté à vivre. C'est possible que cette personne était en dépression, enfin, il y a beaucoup d'expériences douloureuses en fait autour de cette personne. Alors, c'est possible aussi que vous l'avez aidé à se libérer de ces chaînes. Peut-être que si c'est une personne défunte ici, vous avez certainement prié pour libérer cette personne. Parce que c'est comme si vous sentiez qu'il y avait de la difficulté autour d'elle. Vous l'avez libérée, vous voyez, il y a une idée ici de casser ces chaînes. Donc l'impact que vous avez eu sur cette personne, c'est de toute façon de lui avoir apporté du positif, de lui avoir apporté une autre vision possible de la vie, de la réalité. Parce que c'est possible que cette personne avait une perception de la vie qui était quand même assez lourde. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, quelqu'un qui... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'était pas facile à approcher aussi. Hein. Et cette personne vous a laissé entrer dans sa vie. Et pour moi, elle aurait aimé que vous restiez dans sa vie. Mais pour des raisons différentes, pour chacun, bien sûr, ça n'a pas pu se faire.
Les choses ont dû être ajournées ici. Alors, soit ajournées, soit impossible, bien entendu, s'il s'agit d'un décès ici, d'une personne défunte. Désolée pour le bruit, c'est mon fils qui rentre. Allez. Je suis vraiment désolée. Donc, pour moi ici, soit ça n'a pas pu se faire. L'ajournement, c'est possible aussi que c'est quelque chose qui devra se régler dans une autre vie. C'est un peu lourd, hein, je l'entends. Je ressens bien que le tirage est lourd. On verra après. Comment ça... la suite. Mais je sens ici que pour moi, vous avez eu un impact très positif dans sa vie. Comme un souffle complètement différent, complètement nouveau. Une nouvelle vision, une nouvelle manière de vivre. Quelque chose de complètement différent. J'ai deux opposés ici. Ok, on va voir le souvenir ou l'image que cette personne garde de vous. Alors, lequel j'utilise? Le souvenir ou l'image? Un souvenir peut s'exprimer en flash, hein, en image. Donc, on va voir. Quel est le souvenir ou l'image que cette personne ou que cette âme garde de la personne qui me visionne? Une histoire sans fin. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui ne s'est pas terminé. Il y a eu un ajournement. Il y a quelque chose, ça peut être une relation karmique. Si cette personne est toujours bel et bien vivante, il y a peut-être eu une rupture, un éloignement et cette personne reviendra. Il y a une idée ici de cycle, de choses qui vont se représenter. Ok, allez, montrez-moi quel souvenir ou quelle image cette personne garde. Montrez-moi. Le lait et le miel, je vous ai dit, on vous voit comme... Ok, c'est génial parce que c'est juste magnifique comme message. La carte lait et miel représente des instants de douceur, de bonheur, de la légèreté, des moments agréables. Donc je vous ai dit, cette personne vous voit comme vous l'avez impacté positivement. Vous lui avez apporté beaucoup d'énergie positive dans sa vie. Mais ici, c'est le souvenir ou l'image que cette personne garde de vous. Donc, on a ici bien l'image d'une personne très positive, d'une personne très agréable, des moments passés très légers. Ici, nous avons la carte du respect des règles. Je vous ai dit hein, qu'on a un anticonformiste ou bien quelqu'un qui aime dépasser les limites, qui aime braver les interdits. Ici, on a de nouveau cette idée de respect des règles. Peut-être que vous étiez plutôt dans le style de personne qui respecte ce qui est prédéfini et que la personne à laquelle vous pensez, pas du tout. Donc, cette personne vous voit comme quelqu'un de très soucieux et très respectueux des règles qui sont énoncées, enfin du savoir-vivre, de je ne sais pas. Vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Pour moi, ici, cette personne vous voit comme un membre à part entière de la famille. Donc, c'est peut-être un membre de la famille. C'est quelqu'un qui a conscience et quelqu'un qui vous voit comme un membre de la famille, comme faisant partie de votre famille d'âme, ici. Donc, si cette personne est toujours là, s'il s'agit d'un ex ou s'il s'agit de votre autre, dont vous espérez le retour, cette personne a comme souvenir et comme conscience de vous que vous êtes un lien d'âme, vous êtes inséparables. Ok, on va voir quel est le message de cette personne. Qu'est-ce que je vais utiliser? Ok, je vais prendre 3 cartes. Quel est le message de cette personne? Je vais plus m'attarder sur le message de la personne. Hein.
Donc, je vais peut-être utiliser différents jeux. Quel est le message de cette personne? Montrez-moi. Des bulles d'amour. Waouh! Donc, on a bien de l'amour ici. Beaucoup d'amour même, parce qu'avec les poissons, c'est l'abondance. Hein. Et le trèfle. Son message, c'est que cette personne vous entoure d'amour. Cette personne vous envoie énormément d'amour. Cette personne a toujours de l'amour pour vous. Alors, ça peut être un amour fraternel, amical, sentimental, enfin amoureux. Enfin, vous verrez bien. On va poursuivre le message. Mais en gros, cette personne vous envoie. Et vous voyez, il y a vraiment cette idée de mouvement ici, de bulles. Cette personne vous envoie des bulles d'amour. On a l'abondance avec les poissons. Et vous voyez, il y a de nouveau ce mouvement avec le trèfle. Vous voyez, comme si c'est quelque chose qui est envoyé. Il y a aussi une idée de veiller sur vous, d'avoir envie de vous protéger, de vous apporter du bonheur. Cette personne pense sincèrement que vous méritez le meilleur. Le message est magnifique ici. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite passer comme message? Montrez-moi le message adressé à mes abonnés. Montrez-moi le message adressé à mes abonnés. Quel est le message? Elle vous dit, vous avez le pouvoir d'équilibrer. Et je vais monter mes cartes. Vous avez un pouvoir pour équilibrer les choses, pour augmenter, pour moi, vibratoirement aussi. Je vais poursuivre. Nous avons la résistance, l'attraction et le plaisir. Cette personne, qu'elle soit défunte ou non, vous dit que vous avez le pouvoir d'équilibrer les choses, d'augmenter vibratoirement, mais surtout d'attirer à vous quelque chose. Elle vous conseille ici de ne pas vous laisser abattre par les événements qui vous arrivent, d'être plutôt dans la résistance. Moi, j'ai une personne assez rebelle, hein, qui a un tempérament assez, voilà, qui se laisse pas faire, qui se laisse pas abattre. Et pourtant, j'ai bien vu que cette personne a bien été éprouvée, hein, dans sa vie. Cette personne vous remercie aussi pour ceux qui ont, s'il s'agit d'une personne défunte, cette personne vous remercie pour les prières que vous avez faites pour lui permettre de s'élever et retrouver une forme de plaisir, de légèreté. Ici, je ne sais pas si vous les voyez, oui. Il y a un pouvoir d'attraction ici, vraiment. Il y a un pouvoir d'attraction. Vous êtes capable d'interagir avec cette personne, même si elle est toujours vivante, parce qu'il y a un lien qui vous unit. On l'a vu. Il y a un lien qui vous unit. Vous pouvez agir sur cette personne. Vous savez l'attirer vers vous avec des bonnes intentions, en lui envoyant du positif. Voilà, je vais rajouter... qu'est-ce que je vais rajouter? Allez, je vais rajouter 3 cartes de celui-là. 3 cartes. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1? Montrez-moi le message. Mauvaise énergie, ouais. Action et plaisir simple. Voilà. Donc, je vous ai dit, il y a un pouvoir ici d'équilibrer les choses, d'attirer à soi le positif. Pareil, de se libérer des mauvaises énergies, des mauvaises influences.
Il ne tient qu'à vous de retrouver une forme de plaisir. Et en même temps, ça rejoint ici que les actions que vous avez posées pour aider cette personne l'ont libéré d'énergie négative. Cette personne vit à présent des plaisirs simples. Nous avons les plaisirs ici et les plaisirs là. Nous avons l'action ici et le pouvoir d'attraction ici. Donc pour moi, le message est clair. Je vais voir la carte que vous avez choisie. On va voir quel est le message. On vous dit, tu dois d'abord te soigner moralement et physiquement avant de passer à l'étape supérieure. Fonce. Vous voyez le message. Donc, pour moi, il y a ici une notion d'évolution, d'ascension, d'augmentation vibratoire. Pour moi, il y en a pas mal d'entre vous qui avaient choisi ce tas par rapport à une personne défunte. Ok, en tout cas, j'espère que le message vous aura parlé, que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le tirage vous plaît. Est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a parlé ou pas du tout? Pensez à me mettre un petit pouce pour me soutenir pour mon travail sur YouTube. À vous abonner, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. Au revoir. C'est parti les amis pour le choix numéro 2. On va voir quel impact vous avez eu dans la vie de la personne à laquelle vous pensez. Alors, pour mes amis du tas numéro 2, quel impact ont-ils eu dans la vie de la personne à laquelle ils pensent? Quel impact ont-ils eu dans la vie de la personne à laquelle ils pensent? Quel impact ont-ils eu dans la vie de la personne à laquelle ils pensent? Nous avons le mental. Alors, pour moi, vous avez clairement été un guérisseur, une guérisseuse dans la vie de cette personne. Soit au sens propre, soit au sens figuré. Mais il y a cette idée d'avoir sorti cette personne d'un état. C'est marrant parce que dans le tirage précédent aussi, donc c'est possible que vous ayez hésité aussi à prendre le tas 1. Mais pour moi ici... l'impact que vous avez eu dans la vie de cette personne, c'est que vous l'avez amené à se poser des centaines de questions. Mais c'est comme si cette personne n'a jamais partagé ça avec vous. Comme si elle ne vous a jamais dit que c'est quelque chose qui la perturbe, que son cerveau était parfois en surchauffe par rapport à vous. Cette personne regrette peut-être de ne pas avoir vécu certaines choses avec vous. Il y avait un lien donc je parle au passé, parce que c'est des personnes qui font partie de votre passé, mais ces personnes sont peut-être encore toujours présentes, hein, d'accord? Donc ça, ce sera à vous d'adapter en fonction de votre situation, et si ça vous parle uniquement. Mais cette personne avait peut-être le sentiment d'un lien avec vous, de se sentir relié à vous énergétiquement. D'accord? C'était très... c'est comme si, par exemple, ici, il y avait des sentiments amoureux, mais qui n'ont jamais été réellement vécus dans une relation. C'était encore très, très éthérique, très... voilà. Cette personne porte le poids d'une culpabilité ici, vis-à-vis de vous.
je crois qu'ici, il peut s'agir d'un ex-mari, d'une ex-femme. Si c'est le cas, cette personne regrette beaucoup de choses. Pour cette personne, vous êtes l'idéal, la personne idéale. Je ressens de la tristesse parce que c'est comme si je ressens un truc du style j'ai pas pu la garder, j'ai pas pu le garder, j'ai mal fait les choses, je regrette, j'ai eu un comportement enfantin, j'aurais dû réagir, mais je comprends que cette personne s'est éloignée. C'est ça que je ressens ici. Maintenant, c'est pas forcément... il ne s'agit pas forcément d'un couple, hein, donc ça, vous adapterez. Mais il y a une idée de regret, de culpabilité, de poids que l'on porte, mais qu'on n'exprime pas forcément. J'ai beaucoup de choses qui ne sont pas exprimées ici. Pour moi, cette personne, ou en tout cas dans votre lien, il n'y avait pas beaucoup de communication. Mais vous avez amené cette personne à guérir certaines choses. Vous avez peut-être beaucoup aidé cette personne, beaucoup soutenu ou quelque chose comme ça. S'il s'agit d'une personne défunte, c'est possible que cette personne ait eu du mal à partir parce que la culpabilité de vous laisser, vous et peut-être d'autres personnes, hein, peut-être pas que vous, peut-être une famille, peut-être des enfants aussi, il y avait une difficulté en fait à lâcher. Mais on nous montre ici que cette personne s'est envolée, elle s'est libérée. Alors c'est peut-être la carte de la compréhension, mais regardez l'image, la symbolique de l'image. On voit cet oiseau qui est dans une cage et cette cage est ouverte. Est-ce que vous voyez? On voit ici même d'autres oiseaux qui viennent le rechercher. Vous voyez, ils sont tournés vers lui, le regardent. Donc, il y a cette idée ici de se libérer, de partir, d'aller vers quelque chose de plus léger. C'est possible aussi, et c'est pour ça que ça me fait penser au choix numéro 1, c'est possible aussi que vous ayez fait des prières, des intentions, que vous ayez fait quelque chose pour libérer cette personne. Si ce n'est pas une personne décédée, peut-être que vous avez fait quelque chose pour la libérer de vous, pour l'aider à se libérer de vous, de ce lien. En tout cas, cette personne a éprouvé ou éprouve peut-être toujours, si elle est toujours parmi nous, elle éprouve peut-être toujours cette culpabilité, mais elle va s'en libérer ici. Ok, on va voir le souvenir ou l'image que cette personne garde de vous. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Ça. Ok, alors le souvenir ou l'image que cette personne garde de mes amis du tas numéro 2. Quel souvenir ou quelle image que ces personnes gardent de mes amis du tas numéro 2. Son prénom. On a de nouveau, je vous dis, ça ressemble, ça ressemble pas. C'est différent, mais ça me fait penser au tas numéro 1. Il y a des similitudes. Nous avons l'observateur, la tribu, la régénération. Regardez, rien ne vaut son chez soi. Je vous ai dit que la personne, c'est possible que vous ayez vécu en couple avec cette personne ou quelque chose comme ça. Et cette personne vous voit comme... il y a un lien très intime, en tout cas, ici. J'ai un lien très intime ici. Et pour moi, cette personne vous voit comme, je vous ai dit, comme la personne idéale, la personne avec qui vivre sa vie. C'est possible que cette personne vous observe.
encore. Si elle est toujours parmi nous, elle peut vous observer au travers des réseaux, au travers l'Internet, parce qu'on voit ici un renard qui observe les étoiles. L'étoile me fait penser et représente aussi les réseaux sociaux, Internet. Ici, on a la carte de la tribu qui représente la famille. Hein. Donc, il y a bien cette idée pardon, de lien d'âme, de lien familial. On a une régénération ici. On a une transformation profonde. Donc, pour moi, il y a une libération. On l'a vu dans le premier jeu, qui est cette idée de se libérer de certaines choses. Hein. Donc, le souvenir, l'image qu'elle garde de vous, c'est que vous êtes, pour moi, je dirais, vous êtes l'idéal. Vous êtes la personne avec qui il y avait une entente parfaite, un lien sacré. Alors, ça peut aussi être amical, hein, bien entendu, un lien, mais un lien fort, hein, d'accord? C'est pas une petite amitié, quoi. C'est vraiment quelque chose de puissant ici. Donc, cette personne vous voit comme un membre de la famille, mais étant comme la personne idéale pour lui ou pour elle. Alors, on va voir quel est le message de cette personne. Quel est le message de cette personne pour mes amis du tas numéro 2? Quel est le message de cette personne pour mes amis du tas numéro 2? Regardez, j'ai la maison et le trèfle. Donc, on a de nouveau cette idée de foyer. Vous êtes la bonne personne, la personne qui rend heureux, qui le ou la rend heureuse, heureuse. Ah, regardez, la maison, de nouveau. Le balai magique. Et la tour. Alors, cette personne vous dit... Alors ici, on a l'homme, hein, d'accord? Donc, c'est vrai que je ressens beaucoup d'hommes depuis le début du tirage. Mais bon, comme on est en guidance générale, c'est pas la peine de le préciser. Ça peut très bien être une femme aussi. Mais c'est quelqu'un qui vous dit encore qu'il regrette. Qu'il ou qu'elle regrette. Je viens de me faire piquer à la main. Donc, désolée si vous me voyez me gratter. C'est une personne qui tient à vous dire qu'il ou qu'elle regrette. Il ou elle regrette de vous avoir laissé seul. De ne peut-être pas être venu régulièrement vous voir ou de ne pas avoir été assez présente. Ok, alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il ou elle nous dit d'autre? Nous disent d'autres. Alors, le message pour mes amis du tas numéro 2. Montrez-moi. Alors, la croissance, le plaisir, l'attraction, l'alimentation, l'inattendu, le passage. Alors, dites-moi, vous me direz en commentaire, hein, est-ce que cette personne avait un lien particulier avec la terre? Est-ce que cette personne a planté? Je vous donne un bête exemple hein, pour imager un peu ce que je ressens. Est-ce que vous avez un jardin, cette personne a planté un arbre ou un truc et ce truc pousse et cette personne elle tenait à voir ce truc pousser. Ça c'est le petit clin d'œil. Pour moi cette personne a évolué ou évolue toujours. Elle a quitté, elle essaye de quitter cette noirceur, cette difficulté qu'est la culpabilité, qu'est les regrets. C'est les regrets, la culpabilité ici, hein, regretter son foyer. Cette personne vit des conflits intérieurs par rapport à ça. Et pour moi, elle s'en libère et elle passe, elle franchit un cap. Elle va s'en libérer ou elle s'en est libérée, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'elle vous dit.
C'est comme si cette personne vous dit qu'elle a compris que s'alimenter de pensées négatives ne permet pas d'évoluer. Ou alors d'évoluer sur un chemin plus obscur. C'est ce qu'elle vous dit ici. Qu'elle a compris qu'en fait, pour se libérer, pour vivre les choses plus sereinement, plus agréablement, vivre dans le plaisir, dans la joie, il suffit de l'attirer à soi. Et cette personne, c'est ce qu'elle vous dit, c'est ce qu'elle a découvert. Si ce n'est pas ce qu'elle a découvert, c'est ce qu'elle vous invite à faire. Peut-être que la situation est inversée, mais là, ce sera à vous de voir. Mais peut-être que c'est vous qui avez du mal à quitter un état. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans le conflit, vous êtes dans la culpabilité. Donc, ça peut être... C'est interchangeable, hein, les tirages. Donc, vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Peut-être que cette personne vous dit, voilà, d'attirer à vous, justement, ce qui est positif, pour pouvoir passer et aller vers autre chose. Ouais. D'accepter et de lâcher prise une situation. En tout cas, c'est le message qui ressort ici. Je vais rajouter 3 cartes. Et puis, je vous lirai la carte que vous avez choisie. Alors, 3 cartes pour mes amis du tas numéro 2. 3 cartes pour mes amis du tas numéro 2. Le passé. Les mauvaises énergies. Et le cycle. Il y a cette idée de cycle, de passer à autre chose. Hein. De passer à autre chose ici. Regardez, en dos de deck, j'ai l'action. Cette personne vous conseille de passer à l'action, de faire ce qu'il faut pour se libérer de certaines énergies. Regardez la carte du passé, comme elle est magnifique. Pour moi, il faut se libérer de ces énergies du passé. Cette personne vous invite à vous en libérer, en tout cas à ne plus vivre ça de manière conflictuelle, même si le conflit est intérieur. Hein. Ok, on va lire la carte que vous avez choisie. Ne t'écarte pas du chemin. Reste toi-même sans fioriture. Je retiendrai, moi, le « ne t'écarte pas du chemin ». Donc, le chemin est là, avancez. Ne vous perdez pas autour. Et aussi, nous avons la carte numéro 10. Donc, 10, c'est le nouveau départ. Donc, 10, 1, les 0, ça fait 1. Donc, le nouveau départ. On vous invite peut-être à lâcher quelque chose, à vous libérer en tout cas de cette énergie du passé. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé et dans quelle mesure il vous a parlé. N'oubliez pas non plus de liker pour me soutenir sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Et également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite à tous le meilleur. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir. On est parti pour vous, mes amis, qui avez choisi le tas numéro 3. On va voir quel impact vous avez eu dans la vie de cette personne. Donc, montrez-moi l'impact de mes amis du tas numéro 3 dans la vie de ces personnes. Montrez-moi quel impact ont-ils eu dans la vie de ces personnes. Le tas numéro 3. Montrez-moi l'impact qu'ils ont eu dans la vie de ces personnes. Alors, on va voir. Le mental, c'est marrant parce que c'est la même carte que le tas numéro 2 et au même endroit. Pourtant, vous avez vu, j'ai bien mélangé mes cartes. La morale, la percée, le maître, au-delà de l'illusion.
c'est magnifique, c'est juste magnifique, votre tirage. C'est magnifique. Alors, pour moi ici, vous avez eu un impact énorme, énorme dans la vie de cette personne. Et je pèse mes mots. Ici, pour moi, c'est une personne que vous avez sortie de la tourmente ou sortie de pensées négatives, d'une dépression, d'une situation complexe. Vous l'avez aidé littéralement à percer et à comment dire, à renaître ou à renaître différemment ou à se réaliser. Voilà, je cherchais le mot. Pour moi, il s'agit d'un lien d'âme ici. J'ai eu ça aussi, je pense au tas 2, si je ne me trompe pas. On a vraiment cette idée de lien d'âme. Énergétiquement, vous êtes toujours lié à cette personne. Regardez cette carte. Attendez, parce que le soleil, j'ai... Voilà, bon, là, il y a de l'ombre, ok. Donc, vous voyez que vous êtes là, ici. Et là, nous avons, énergétiquement, vous êtes toujours relié à cette personne. Elle se sent toujours liée à vous et vous êtes toujours lié à elle. Que cette personne soit toujours parmi nous ou plus parmi nous, ok. Il y a vraiment cette idée d'être relié. Vous avez apporté à cette personne énormément de courage, de force, de détermination. Vous avez été un moteur pour cette personne. Cette personne vous voit comme un maître, alors le mot est fort, mais comme un enseignant, je dirais, comme si, pourtant je vous sens plus jeune que la personne, bon ce ne sera pas pour tout le monde, hein, mais je vous sens plus jeune, mais comme si vous avez beaucoup de sagesse, beaucoup de choses à donner, vous avez apporté énormément à cette personne. Même si cette personne ne vous l'a pas toujours montré, parce qu'on me montre ça ici, elle ne vous l'a pas toujours exprimé, elle ne vous l'a peut-être pas dit, mais cette personne était réceptive à ce que vous avez pu lui transmettre. Désolée pour l'avion qui passe, mais il fait super méga chaud aujourd'hui. Et j'avais envie d'ouvrir ma porte-fenêtre, j'aurais pas dû peut-être, mais bon. Donc ici, au-delà des apparences, au-delà des illusions, au-delà de ce que vous pouvez penser, cette personne vous a comment dire, à considérer chacun de vos gestes, chacun de vos mots, chacun de vos conseils. C'est possible que au moment où vous êtes entré dans la vie de cette personne était bloquée ou attachée à une situation complexe, difficile, de laquelle elle n'arrivait pas à sortir. Vous l'avez peut-être aidée. Vous l'avez peut-être aidée, en tout cas pour moi, vous l'avez aidée, c'est une certitude d'une manière ou d'une autre. Vous l'avez aidé à se libérer d'un fardeau ou à le vivre différemment. Il y a une idée comme ça. Donc ça, c'est l'impact que vous avez eu dans sa vie. Et pour moi, vous l'avez fait de manière naturelle, complètement désintéressée, parce que vous étiez relié à cette personne. C'est possible que votre bonheur dépendait aussi de cette libération. Peut-être que vous ne pouviez pas vous sentir heureux, épanoui, sans avoir aidé cette personne. Il peut s'agir d'un membre de la famille aussi, d'un parent. Vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Ok, on va voir le souvenir, l'image que garde cette personne de vous. Montrez-moi, mes amis qui ont choisi le tas numéro 3. Quel souvenir, quelle image garde-t-il de... Montrez-moi. Quel souvenir, quelle image garde-t-il de... Quel souvenir, quelle image garde-t-il, mes amis du tas numéro 3? Quel souvenir, quelle image garde-t-il de mes amis du tas numéro 3? J'ai beaucoup de douceur ici. Je ressens beaucoup de douceur, je ressens un amour très doux. Il peut s'agir d'une maman, d'un papa, mais pas que. Hein. Ah, c'est marrant, la tondeuse du voisin s'est arrêtée. Ça fait du bien.
Je ne sais pas si vous remarquez la différence. Je ne sais pas si vous avez entendu. Mais au moment où je dis que je ressens beaucoup de douceur, ça s'est arrêté. Il y a un calme incroyable. Ouais, je sens énormément de douceur. La symphonie inachevée. Peut-être que ça nous signale ici que le voisin n'a pas fini de tondre sa pelouse. Que la symphonie... Ah ben voilà, il reprend. Ben vous voyez. Je ne me suis pas connectée aux bonnes personnes. Non, je rigole. Il y a un sentiment ici, vous allez vraiment me prendre pour une folle, mais il y a un sentiment ici de n'avoir pas eu le temps de n'avoir pas pu terminer une histoire, de n'avoir pas pu aller au bout de quelque chose. Ça peut nous annoncer aussi que avec cette personne, ce n'est pas terminé. Si vous êtes dans l'attente du retour de cette personne, pour moi, ça va reprendre ici. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Cette personne n'est plus là. Peut-être que ça nous indique qu'il y aura une reprise d'échange, mais de manière différente. Peut-être plutôt énergétique, ou bien peut-être que cette personne vous attend de l'autre côté. On verra. Ok, alors, quel souvenir ou image ces personnes gardent de mes amis du tas numéro 3? Observateur, au même endroit que le tas numéro 2. Donc, je vous invite peut-être à aller voir le tas numéro 2. Si le cœur vous en dit, si vous le sentez. Ici et maintenant. L'heure du départ. Bénédiction. Pour moi, il s'agit pour ce tas-ci principalement de personnes défuntes. Hein. Je le ressens. C'est très doux, c'est très calme. C'est voilà. Pour moi, cette personne vous observe, hein. Cette personne est présente, soit au moment du tirage, soit régulièrement vous la sentez présente. Cette personne vous voit comme quelqu'un capable de faire des choix déterminants, comme quelqu'un qui a conscience que les choix présents font votre vie de demain. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de caractère, beaucoup de tempérament. Vous savez ce que vous voulez, mais cette personne vous voit aussi avec beaucoup de douceur. Je ressens toujours la douceur ici, toujours la douceur. Pour moi, cette personne est là, au moment où vous regardez le tirage. Cette personne vous observe, ou cette personne pense à vous, au moment où vous, à ce moment-ci. L'heure du départ, c'est possible ici qu'il s'agisse de personnes défuntes. Hein. En tout cas, il y a eu un départ dans cette relation. Il y en a un des deux qui est parti. En tout cas, cette personne vous voit comme quelqu'un qui vit l'instant présent pleinement, qui ne s'encombre pas de choses inutiles. Je ressens, comment on appelle ça? Ça porte un nom, des personnes qui ne s'encombrent pas de... Minimaliste? Non, c'est pas ça. Je sais plus, ça me reviendra. Ça me reviendra peut-être un peu tard, peut-être quand le tirage sera fini, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous aurez compris l'idée. En fait, ici, c'est vraiment, vous représentez la simplicité, la sincérité, l'honnêteté, mais aussi quelqu'un qui a un fort tempérament, un fort caractère, mais très doux, en fait. Vous avancez avec détermination, mais beaucoup de douceur. Ok, on va voir quel est le message de cette personne pour vous. Alors, quel est son message? Quel est le message de ces personnes pour mes amis du tas numéro 3? C'est possible qu'il s'agisse d'un parent et de son enfant, hein, je vous l'ai dit. C'est ce que je viens de voir à la coupe. Le message de ces personnes pour mes amis du tas numéro 3. Le message de ces personnes pour mes amis du tas numéro 3. Le message de ces personnes pour mes amis du tas numéro 3.
Ouais, il s'agit de personnes décédées principalement. On vous dit de faire attention. Elle vous dit de faire attention. On a le cercueil en dos de deck. Elle vous dit de faire attention à certaines personnes dans votre entourage. Dans votre entourage de travail, votre entourage d'amis. En tout cas, des personnes qui semblent bienveillantes en apparence, mais qui en réalité ne le sont pas. Donc, attention à vos connaissances. À des personnes qui se présentent comme amis. On va voir avec un autre jeu le message de ces personnes pour mes amis du tas numéro 3. Le message de ces personnes pour mes amis du tas numéro 3. Ça peut être aussi une personne, s'il s'agit d'une personne défunte, une personne que il ou elle a connue qui était malveillante et qui se présente comme quelqu'un de bienveillant. Vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Je vous dis ça comme ça parce que je le vois, mais je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Il peut s'agir ici, cette personne malveillante, d'une personne qui nourrit des chats dans des lieux publics. Qui nourrit des chats dans des lieux publics ou même chez elle. Ou, voilà. Ouais. Ok, bon, allez, go. Quel est le message de ces personnes pour mes amis du tas numéro 3? Alors, est-ce que vous les voyez? Hop. Pour moi, ici, cette personne, si elle n'est plus là, elle vous protège. Elle vous protège de personnes malveillantes ici. Elle voit tout. Elle, je vous ai dit, elle vous observe. Elle observe, elle est présente, elle est là. Vous êtes protégé ici. La vérité va éclater, ça va se savoir en fait qui fait quoi. Il y a peut-être une notion d'héritage aussi. Il y a peut-être une notion d'héritage de personnes, je vous dis, autour qui se présentent comme bienveillantes mais qui en réalité ne le sont pas. On vous demande elle vous conseille, pardon, elle vous dit de résister, d'être patiente. Si vous êtes dans l'attente de votre autre ici, si vous faites ce tirage pour votre autre, le serpent peut représenter la triangulaire, l'officiel ou l'officiel. On vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles prochainement de cette personne ou en tout cas de votre autre au sujet de cette personne. Mais vous êtes protégé. La vérité, il va y avoir un changement positif. La vérité va éclater. La conscience, une conscience suite à une vérité va éclater. On vous dit d'être patient et de résister ici. Il ou elle vous dit d'être patient, de résister. Il va y avoir des révélations. Si ce n'est pas des révélations, c'est possible que cette personne, je vous ai dit qu'elle est proche de vous, elle est là. Enfin, elle était là tout à l'heure. Là, je la sens moins là, mais vous avez certainement dû la sentir s'il s'agit d'une personne décédée. Mais que ce soit une personne décédée ou non, vous allez en avoir des nouvelles. Ça peut être en rêve, ici. Ça peut être par des signes ou peu importe votre degré de sensibilité. Peut-être que vous êtes clairvoyant, clairaudient, clairsentient, je ne sais pas moi. Ça peut être en rêve, ça peut être un message, un signe. Mais en tout cas, voilà, cette personne va se manifester à vous. Mais en tout cas, il y a une idée de vous protéger de quelque chose. Même si vous êtes en triangulaire, il y a une idée de vous protéger de la tierce, ici. Ok, je vais rajouter 3 cartes.
Message des personnes pour je reprends. Pour mes amis du tas numéro 3. Un message des personnes auxquelles ils pensent. Ok. Bienveillance. Esprit mental. Communication. Je vous ai dit qu'il allait y avoir une communication. Et en dos de deck, nous avons la protection. Cette personne vous protège, soit de là-haut, soit elle a l'intention de vous protéger d'une situation et de vous tenir à l'écart ou de vous protéger d'une manière ou d'une autre. Regardez, on a bien la communication ici, hein, vous voyez, entre deux personnes. On a cette idée de communication. On vous dit... de rester dans la bienveillance, peu importe. La vérité sortira de toute façon. La vérité, tôt ou tard, se saura. Que ce soit dans une situation ou une autre, vous adapterez. Mais on vous dit de rester dans la bienveillance, de ne pas avoir de pensées négatives pour d'autres personnes, de ne pas vous salir énergétiquement en pensant du négatif d'une autre personne, de calmer votre esprit, votre mental. Mais pour moi ici, il va y avoir une communication, mais pas une communication verbale. Une communication, vous voyez le symbole de l'énergie derrière. Donc il y a une communication qui arrive vers vous. Ou peut-être que cette personne essaye déjà d'entrer en communication avec vous. Mais je dirais dans les 2 semaines, suivant le tirage, vous m'en direz des nouvelles. J'ai dit 2 semaines. Après, ça peut être un peu plus, un peu moins, mais c'est ce que je ressens. Après, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, bien entendu. Ne m'en tenez pas rigueur si ça n'est pas arrivé dans les 2 semaines. Mais voilà. On va voir le message qui se cachait derrière la carte que vous avez choisie. Je ne sais pas, je ne l'ai même pas lu. On vous dit, lève-toi et marche. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es guidé. Ah ben ça, c'est clair que vous êtes guidé. Avec la protection ici, pour moi, clairement, vous êtes guidé. Le 4 représente aussi la stabilité. Donc, voilà, pour moi, clairement, vous êtes guidé, ça ne fait aucun doute. Vous êtes protégé et guidé. C'est marrant, je termine le tirage, le soleil s'en va. C'est fou, hein. On a eu un soleil de malade pendant les trois tas. Et là, je termine et le soleil s'en va. Eh bien, merci. C'était une lumière magnifique. Merci la vie, merci mon Dieu. Merci à vous aussi de m'avoir écouté. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas en commentaire, si vous préférez que ce soit privé, eh bien, vous pouvez me contacter en privé également si vous souhaitez une consultation. Toutes mes coordonnées se trouvent sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de me mettre des petits pouces pour me soutenir sur YouTube, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, nuit, peu importe quand vous me regarderez. Et je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.